Bienvenue tout le monde pour notre petit rendez-vous autour d'un thé, d'un café, de goûter, comme vous le souhaitez. J'espère que vous allez bien. Allez, bon, on disait aujourd'hui qu'on attendait une petite tempête. Bon, je l'ai pas, donc moi je suis sortie, je fais mon taf, tranquille bilou, au soleil, on profite un tout petit peu. Donc aujourd'hui, on est sur une période de retour au calme. Je sais pas si c'est ce que j'entends, une période de retour au calme. On profite enfin pour relâcher et se détendre. Allez, on va voir le message des guides déjà qui accompagne ce tirage. Et puis après, on va voir ce qui s'est passé par rapport à ça. Alors, le message de nos guides. Le message de nos guides. Oh, la clarté qui arrive. Ça y est, comme ces papillons qui s'envolent, on est un peu plus dans l'insouciance, on est un peu plus dans les choses qui, ça y est, ça relâche les nerfs. On a fait les choix, on s'est battu, maintenant la pression s'en va. Et aussi, on est dans je suis ici et maintenant. On vous demande d'être dans le moment présent, de faire avec ce que vous avez, hein, de pas chercher plus, pas chercher moins pour le moment, parce que de toute façon, bah, il y a peut-être quelque chose que vous avez entre les mains, que vous vous rendez pas compte que vous l'avez. L'indépendance, quelqu'un devient de plus en plus indépendant, quelqu'un gagne en indépendance, en autonomie. On est aussi ouvert aux autres, on s'ouvre à soi-même, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre aussi à la lumière. On sait que tout ce qu'on a fait, c'était pour se chercher, se rechercher, se réinventer quelque part, on se réinvente. Et puis, on est dans l'abondance, on arrive vers l'abondance, on relâche la pression. Oh là là, très beau message là aujourd'hui. Alors, on me parle d'une période difficile face à laquelle on n'avait pas trop le choix et face à laquelle on était un peu submergé et surtout on a dû prendre ce qui venait. Hein. On n'a pas eu le choix en fait. Ouais, voilà, on était dans une dépendance, il y avait des dépendances qui s'exprimaient, il y avait aussi peut-être l'emprise de quelqu'un, il y avait une situation où on n'avait pas trop le choix, on l'a fait, ça bloquait pour nous, on était dans une sorte de solitude et d'incompréhension aussi. Mais cette période, ça va de plus en plus parce qu'on est à la rencontre de nous-mêmes, on s'est cherché, on s'est retrouvé. Il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre, de nouvelles connaissances qu'on peut faire. On a acquis de nouvelles connaissances et maintenant cette période d'emprise et cette période de, finalement, on profite un peu de la vie. C'est une période où on doit profiter de la vie, on relâche la pression, on arrive à calmer les choses. Après toute cette période douloureuse, on calme, il y a le calme qui vient. On trouve le soutien, quelqu'un retrouve le soutien, quelqu'un retrouve les connexions, quelqu'un se fait aider doucement. Il y a cette colère qui s'exprimait. Quelqu'un avait été, peut-être vous avez été, quelqu'un vous mettait en colère, où il y avait une colère qui s'exprimait énormément. Cette colère montrait aussi le chemin du changement. Et vous avez pris ce chemin-là, où la personne qui était en colère l'a prise, et puis aujourd'hui, on n'est plus dans cette colère-là. Parce qu'on a pris des bonnes décisions, on avance tout doucement, on est fier de ce qu'on a accompli, on a une sorte de séparation qui s'est faite aussi dans notre vie. Et maintenant, on voit les résultats. Enfin, le temps des récoltes est là. On a mis du temps à arriver là. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été même douloureux. Et puis, on attendait, on s'attendait. On a eu une période assez longue de une sorte de désert qui était présent là, des sentiers battus qui étaient là. Et on l'a traversé. On l'a traversé avec brio. On s'est acharné. On a tout cherché les solutions. Et puis là, on avance. Il se peut qu'il y ait aussi un déménagement qui arrive pour quelqu'un. En tout cas, le changement est là. Ça y est, on peut profiter un peu de la vie. On peut se donner les moyens maintenant de vivre un tout petit peu. On en avait besoin, hein, mon Dieu. Hein. Vous en avez besoin dans cette situation-là. Hein. C'était compliqué. Hein. Surtout avec l'argent. Hein. C'était une période assez difficile côté argent. Ouais. On a là. Voilà. On a la réussite.
Ça dépend ce qu'on recherche, si on était sur le côté matériel ou si on était sur le côté amical ou si on était sur le côté professionnel. En tout cas, vous avez la réussite, quelqu'un a la réussite, enfin, il voit le bout du tunnel, ça relâche la pression, on met dans l'oubli cette période. C'est derrière nous, basta. Un nouveau chapitre est là, on doit profiter un tout petit peu de la vie, on doit se faire plaisir. Le 25 août, très important pour quelqu'un. Il y avait un blocage, un gros blocage. Il y a eu peut-être une période pendant laquelle on n'a pas eu ce choix-là de faire. On ne pouvait pas faire des choix, on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas être autonome, on ne pouvait pas être indépendant, indépendante. Et puis, on y a cru, quoi. On sait pas, on n'a pas laissé les autres à nous dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas. On a réussi à continuer à rêver et accomplir ce rêve qu'on avait dans notre tête. On montre aussi une rencontre forte. Alors, je l'ai 2 fois, alors je vous la donne, c'est cette rencontre, c'est ça que vous voulez. Il y a cette rencontre forte qui s'est faite, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, quelqu'un qui retrouve le chemin aussi par rapport à ses amours, par rapport à la personne qu'elle voulait avoir dans ses vies. Peut-être qu'on rencontre d'autres personnes aussi d'une manière générale et ça nous fait du bien. Et j'ai l'impression que ça agace quelqu'un d'une certaine manière. Ça les agace que ça marche maintenant pour vous. Vous agacez quelqu'un. Là, il y a une réconciliation avec la vie, une réconciliation qui arrive avec le destin, une réconciliation avec l'abondance. Donc, sur le matériel, moi, je dirais, enfin, vous voyez les choses se poser. On arrive à respirer, à se détendre un tout petit peu, à ne plus se dire « Comment je vais faire? Je suis prêt à la gorge, je vais pas y arriver. » Non, mais ça va pas, non? Vous avez vu? Ah ben non! Oui, vous êtes... j'ai envie de dire, vous avez fait comme mon chat, hein. Vous avez sauté hein, pour avoir les choses, hein, pour déclencher les choses. En tout cas, sur le côté matériel, il y a quelque chose où on avance, on respire, on sait que c'est bon, on y arrive. Ça a été peut-être bloqué pendant 2-3 ans, on me parle de 2-3 ans où ça a été galère, mais galère. Peu importe ce qu'on faisait, ça bloquait. Peu importe ce qu'on voulait, ça bloquait. On dérangeait toujours une personne. Ça marchait toujours pas. On était toujours dans des rivalités. On savait pas pourquoi. Ça se libère. Enfin, on voit. Voilà, on a accepté. Il y avait une sorte d'acceptation aussi peut-être de se mettre en valeur. Hein. Peut-être que vous aviez du mal à vous mettre en valeur ou à faire ce que vous faites. Tout simplement, moi j'ai des personnes qui veulent travailler mais qui n'osent pas demander leur travail, que le travail soit rémunéré ou que leur travail soit, comment dire, reconnu. Et bien là, moi j'ai quelqu'un qui accepte aussi que peut-être il avait, on va dire, certaines croyances limitantes par rapport à l'argent. Parce que souvent on dit oui, mais t'imagines, l'argent c'est sale ou l'argent c'est... Ouais, l'argent nous fait vivre quand même, hein, d'accord? À un moment donné, il faut demander, il faut mettre... quand je vois des entrepreneurs qui vendent leurs produits à des prix ridicules, apprenez la valeur de ce que vous avez entre les mains. D'accord? Surtout que si vous êtes créateur, créatrice, apprenez la valeur de ce que vous êtes. Parce que celui qui veut vraiment, qui vous correspond, va acheter les choses à la juste valeur. Donc là, on parle d'une personne qui ne reconnaissait pas sa véritable valeur, qui voulait pas la voir et se vendait pour moins qu'elle était. Elle pensait que si elle baisse la garde et puis elle baisse comment dire, ses valeurs, ben, elle va être mieux acceptée. Et là, elle se rend compte qu'elle doit accepter ce qu'elle est et puis ses différences. Et c'est ça qui fait la différence finalement. Et voilà, elle a passé à l'action pour accepter qu'elle veut plus, pour accepter qu'elle veut plus ça, quoi. Elle a dit stop. Hein. Et puis elle a compris comment ça marche. Ça a pris des années quand même pour comprendre comment ça marchait. Et on a aussi par rapport à côté sentimental, peut-être que pareil, vous avez accepté trop longtemps certaines choses qui vous bloquaient, certains comportements qui étaient là et maintenant vous vous êtes dit c'est pas possible, je ne vais plus le faire comme ça. Donc je change et
enfin, on peut souffler. Parce qu'enfin, j'ai l'impression que quelqu'un a vendu son appartement, j'ai l'impression que quelqu'un a réussi à aménager autre part. On me montre aussi des personnes qui arrivent à avoir un salaire assez régulier pour souffler un tout petit peu. Et des personnes qui arrivent à stabiliser une relation alors que ça marchait plus du tout avant. Ça y est, le calme est là. On se détend. On voit le sourire réapparaître petit à petit. C'était compliqué. On avait une période où ça faisait des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Que ce soit sur les finances, sur les amours. Ça faisait, comment dire, un peu yo-yo. Ce qui fait qu'on n'avait pas confiance en nous. On se disait toujours, qu'est-ce que ça va m'arriver encore? Eh bien, cette période prend fin. Cette période d'instabilité prend fin. Vous êtes à une croisée de chemin où toutes vos décisions prennent de plus en plus forme. Il y a le chemin qui se dessine, d'accord? Les choix à faire, des choix que vous avez faits, des choix que vous assumez pleinement aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être quelques années, vous ne l'aurez pas assumé du tout. Et là, on assume ces choix, et puis surtout les choix par rapport à la famille. Parce que c'est ça qui était le plus difficile, les liens familiaux. Tout ce qui touchait à votre entourage. Parce qu'on vous jugeait. Parce qu'à chaque fois, on vous mettait les doutes. Parce qu'à chaque fois, on était là dans l'image de soi, comment ils vont percevoir, qu'est-ce que je vais devenir. Voilà. C'était là le plus difficile, voilà, le jugement. Voilà, on y est. On avait peur d'être jugé, on avait peur de ce que les autres vont nous dire ou vont se comporter avec nous. Leur opinion comptait trop, en fait. Sauf que leur opinion n'était pas la bonne opinion. On les a écoutés pendant longtemps. On a été obligés à un moment donné, c'est pour ça que ça bloquait, parce qu'on a été obligés. On était pris au piège, on n'avait pas le choix, hein, et puis on a fait avec ce qu'on avait, mais on a su être malin pour se libérer de ce piège maintenant. Et voilà, maintenant qu'on arrête avec ces conseils qui nous ont été donnés, avec ce chut, on fait pas ça, ne te montre pas, oh là là, qu'est-ce que tu vas arriver, oh tu sais, il faut mieux pas. Là, on est dans le bonheur total, dans l'épanouissement. Quelqu'un aime l'orange au point de se mettre des rouges à lèvres orange, de faire d'éteindre ses cheveux en orange, mettre de l'orange partout. Voilà, sur le mois en cours, on sait qu'on a les clés, on reprend les clés, peut-être que quelqu'un prend ses clés pour ouvrir son nouvel appartement, son nouveau chez-soi. On est quand même dans l'abondance, on se regarde avec fierté dans le miroir. On a débloqué la situation. Ça y est. On est fiers de nous. Ah oui, mais le blocage, mon Dieu. Grosse avancée karmique, blocage karmique qui était là. Waouh. Je vous dis, moi, j'ai 2-3 ans de désert. Mais désert, c'est ouh. Il n'y avait rien à l'horizon. Tu pouvais regarder, il n'y avait rien du tout. Ouais. On est un peu confus, par contre, parce que bon, quand on a trop de retombées positives, quand on n'est pas habitué au bonheur, quand on n'est pas habitué que ça marche bien, on a encore le contrôle sur la situation, on tient un peu pour être sûr que ça... Soufflez un bon coup. Si sur les 2-3 mois, vous avez vu que ça vous réussissait, que ça va réussir aussi par la suite. Maintenant, il faut relâcher le contrôle, il y a des retombées positives, il y a quelque chose qui... Vous allez voir les résultats de tout ce que vous avez travaillé. On les voit. On est en train de transformer. Une transformation prend du temps. Une transformation pour se montrer, ça prend du temps pour voir les résultats. Mais vous touchez du doigt cette transformation et vous touchez du doigt quelque chose, une période de stabilité. D'accord? On doit laisser par contre les rancunes de côté. Quand je vous disais attention, il y a des personnes qui vous en veulent de ne les avoir pas écoutés ou de ne les écouter, vous les écoutez plus, hein, parce qu'on a le jugement qui est là. Ces personnes, ils essaient de vous influencer, mais pas du bon côté, et ils vous en veulent de pas avoir écouté leurs conseils qui étaient pas bons, et ils vous en veulent de voir réussir aussi, d'accord? Donc quelque part, vous les mettez oui, une sorte de rancune, il y a une sorte de
Pourquoi tu m'as pas écoute, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi? Mais parce que ça vous réussit comme ça. Vous l'avez fait à leur manière, ça marchait pas. Maintenant, vous le faites à votre manière et ça marche. Mais ils en vous en veulent pour ça. Ils sont pas dans la légèreté. Vous savez qu'il faut que ça change. Vous voyez le changement, vous touchez le changement du doigt. Donc, cette fois-ci, c'est clair que vous allez plus les écouter. Hein. Ah, c'est clair. Et puis surtout, vous allez arrêter le combat parce que vous avez trop combattu contre vous-même, en fait. Vous avez été très, très dur contre vous-même. Euh, vous avez été trop, on va dire, vous êtes mis une pression, mon Dieu. Et là, vous arrêtez les combats. Stop les combats. Vous avez combattu contre votre vraie nature. Vous avez combattu contre vos espoirs, vos rêves. Vous avez ralenti, quoi. Stop. Vous êtes un guerrier, une guerrière, mais bon, à un moment donné, un guerrier et une guerrière se reposent aussi. On vous demande de arrêter de vous battre, de relâcher un peu la pression, lâcher prise. Au moment où je le dis, ça sort, lâcher prise. C'est bien, vous avez combattu, vous avez vu juste, mais maintenant lâchez prise. Essayez le 14 février, très important pour quelqu'un. On ne peut pas maintenir le contrôle comme ça toute une vie parce qu'on va devenir fou. Hein. Donc, à un moment donné, ayez confiance. Vous voyez déjà les résultats. Petit à petit, ayez confiance que ça va marcher et que vous allez trouver ce que vous cherchez, que ce soit côté émotionnel. Et bien sûr, il y a une période de tristesse qui accompagne ce lâcher-prise. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas habitué à des retombées positives. Et de deux, on voit le regard des autres qui nous attristent. On voit qu'ils sont pas heureux parce qu'on réussit. On voit dans le regard qu'ils sont pas contents. Et ça nous attriste beaucoup. Hein. Il y a un temps, hein. Ouais. Vous avez sur le trimestre en cours des nouvelles positives qui arrivent. Hein. C'est une évidence. Ouais. C'est la fin d'un cycle. Dans les 3 mois, vous voyez que les choses se stabilisent de plus en plus et vous pouvez respirer. C'est la fin d'un cycle qui est là. Et puis à la fin aussi de toutes ces paroles, ces mensonges que vous avez écoutés. Presque vous vous êtes menti, à un moment donné, vous avez préféré les écouter eux que vous. Et c'est ça qui vous a amené aussi vers une route qui n'était pas peut-être aussi bonne que vous pensiez. Et puis là, vous écoutez plus ces mensonges, vous écoutez plus ces conseils qui ne vous correspondent plus. D'accord? Il y a un nettoyage profond aussi qui doit se faire par rapport à ça, par rapport à ces illusions, ces promesses illusoires, peut-être aussi qu'on vous a faites pendant des années, peut-être qu'on vous a promis des choses. Ah, je pense que la tempête va arriver parce que j'ai entendu des coups de tonnerre. Peut-être les coups de tonnerre sont importants pour quelqu'un, ça va réveiller quelqu'un. Hein. En tout cas, vous avez un nettoyage profond à faire au niveau de l'entourage et surtout au niveau de vos croyances. De travailler sur tout ce que... On ne peut pas arrêter les gens à parler de nous. Quoi qu'il arrive, sachez-le. Que vous faites du bien, que vous faites du mal, on ne peut pas les arrêter de parler. Mais après, c'est bien d'écouter quand les critiques sont constructives, c'est-à-dire que quelqu'un va vous dire, bah écoutez, c'est pas bien ce que tu fais, mais fais plutôt comme ça pour que ça puisse te marcher. Oui, ça, je veux bien. Mais quelqu'un qui te dit en permanence, c'est pas bon, tu sais pas quoi faire, tu fais rien de ta vie, tu vois bien que ça marche pas, mais tu es irresponsable, gna 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 gna. Vous avez trop pris ça comme personnel alors que la personne lui montrait sa propre impuissance. N'écoutez plus. N'écoutez plus, s'il vous plaît. Vous avez trop porté leurs paroles sur vos épaules. Il y a aussi une notion de, pour ceux qui cherchent des réponses côté émotionnel, vous tenez quelque chose entre les mains, mais vous avez peur parce que vous savez pas cette rencontre, cette chose positive qui arrive dans votre vie, vous savez pas gérer parce que vous n'êtes pas habitué à des gens qui soient positifs autour de vous. Ok. Voilà. C'est sur l'année en cours qu'il y a un amour durable, une rencontre qui fait du bien. Et attention à votre corps. Votre corps, il a toujours parlé. Il vous a toujours dit. Il y a ce sentiment-là que vous avez. Écoutez-vous pour une fois et ne combattez plus contre ce que vous êtes, votre vraie nature, parce que vous allez ralentir les choses. Le corps se ralentit aussi quand on n'est pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Et surtout, attention à des personnes du passé, des personnes qu'on a mis de côté, des ex peut-être.
qui sont toujours là. Il faut couper. Ça va le faire. Il y a eu peut-être, voilà, vous êtes dans la période de protection et de réalisation. Cette période de stagnation, elle est derrière vous. On voit le bout du tunnel, on y est presque, on touche du toit et on va pouvoir se poser tranquillement, vivre un tout petit peu, profiter de l'instant présent, profiter de nos proches, de ce que la vie nous réserve. La paix intérieure est là. Voilà, voilà. J'espère que ça vous parle, ce tirage. Moi, je trouve très, très beau, très, je sais pas, il est nourri de presque de la souffrance de cette période de stagnation qu'il y a eu là, et puis de la croyance que ça va, qu'on mérite mieux que ça. Et c'est là où vous déclenchez les choses. Pour ma part, je vais rentrer parce que le ciel, il est noir. Je sais pas si à travers le micro, on a pu entendre les coups de tonnerre, mais ah là là, on se prépare. Sur ce, passez une bonne après-midi. Donc la semaine prochaine, je vais être un peu absente pour mes vacances. Je vais voir si je peux faire des vidéos parce que vous me connaissez bien. Je résiste pas en vacances de pas faire des choses. Je sais pas faire. Donc voilà, je serai quand même là sans être là. Sur ce, profitez de la vie et je vous attends avec le sourire. À très vite. Merci beaucoup.